J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la guidance pour cette nouvelle lune du 12 avril 2021. Donc j'avais posté un message sur ma page Facebook et également sur ma page Instagram où je vous proposais de choisir parmi les différents objets qui se trouvent devant vous, dont notamment le Bouddha, le chat égyptien, les plumes et l'ange. Donc à chacun de ces objets est associée une guidance. Donc si vous n'êtes pas tombé sur un de mes posts mais que vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement pas un hasard, il n'est pas trop tard pour choisir. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps et puis laissez-vous inspirer par l'objet qui vous appelle le plus. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé différents oracles, à commencer donc par mes oracles avec l'oracle sacré Divinome, mon autre oracle, l'oracle Sacré-Cœur, et également l'oracle des murmures de Ganesh, que j'aime beaucoup, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Voilà un petit peu les oracles que j'ai utilisés. Donc petite précision concernant mes oracles, donc vous pouvez les commander sur mon site internet divinothérapie.fr s'il vous plaise. Voilà, et puis on va commencer tout de suite avec le Bouddha. Donc on commence avec le Bouddha. Donc si vous avez choisi le Bouddha, on commence avec les premières cartes donc, de l'oracle sacré Divinome. Et donc la première carte qui est pour vous, c'est la carte numéro 34. Et cette carte 34, c'est une carte très positive qui vous parle de chance, qui vous parle de bonheur, qui vous parle de positif. On vous explique ici, mes belles âmes, que vous allez entrer dans une période plus positive. La chance peut aussi venir à vous. Ça va vous faire du bien. Il y a aussi des moments partagés que vous allez pouvoir passer et du bonheur que vous allez pouvoir ressentir et que vous allez pouvoir vivre. J'ai envie de vous dire enfin. C'est ce qu'on dit de l'autre côté. Enfin. Comme si bien, vous attendiez cette période depuis un moment et qu'il était temps qu'elle vienne pour vous, pour que vous puissiez maintenant souffler un petit peu et apprécier aussi les bonnes choses, les belles situations qui viennent à vous, pour que vous puissiez vraiment vous en imprégner et pleinement vous ressourcer. Donc c'est une carte très positive qui annonce vraiment de bonnes choses, notamment peut-être aussi une bonne nouvelle qui est à venir pour vous. À côté de ça, vous avez la carte numéro 1 qui est une carte aussi très positive. Cette carte numéro 1, bien, elle vous parle d'une grande protection divine. Ne doutez pas que vous êtes protégés, mes belles âmes. Vous êtes bien protégés, vous êtes guidés par l'univers, continuez d'écouter votre intuition. Vous êtes protégés sur tout ce que vous entreprenez. Et puis en plus, à côté de cette carte super qui vous parle de positif, de bonheur, de chance, eh bien vous êtes protégé aussi dans vos projets, que ce soit vos projets en lien avec votre vie amoureuse, vos projets personnels, peut-être qui touchent à l'habitat comme un déménagement, une envie de déménagement, ou également vos projets professionnels. Eh bien tout ce que vous allez entreprendre dans cette période à venir est positif pour vous et va vous apporter ce que vous souhaitez. Très positif ça comme tirage. Ensuite avec l'oracle Sacré-Cœur, eh bien ici vous avez tiré la carte enfant. On vous invite ici à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être justement avec cette période très positive qui est à venir, eh bien vous allez pouvoir justement un petit peu comme agir et penser comme un enfant sans vraiment vous soucier de ce qui est à venir. On vous invite vraiment à profiter de l'instant présent avec cette carte. C'est quelque chose qu'il est important de faire pour vous. Et il va être important de pouvoir vraiment profiter encore une fois des belles situations, des petits moments, j'ai envie de dire, que vous allez pouvoir partager mais qui vont vous rendre heureux. Il peut y avoir aussi quelque chose à guérir ou quelque chose que vous allez guérir que vous traînez depuis l'enfance. Et ça, mes belles âmes, qu'est-ce que ça va vous faire du bien? Si vous êtes en train de travailler sur vous en ce moment, eh bien sachez que ça porte ses fruits. C'est aussi ce qu'on souhaite vous dire. Il y a également une situation positive que vous pourriez partager avec un enfant. Si vous avez des tracas concernant peut-être votre enfant ou un enfant de votre entourage, eh bien sachez que la situation s'arrange et s'apaise. Et pour finir avec l'oracle de Ganesh, eh bien on vous parle d'aide divine. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, j'aime beaucoup. Et ça va beaucoup avec la protection qui ressort ici, la protection divine. On est vraiment dans le divin, on est dans l'aide divine. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers. Vous recevrez l'aide dont vous avez besoin. Et restez, pardon, si j'ai plus de voix, ça va être compliqué. Et restez positif. C'est ce qu'on vous dit avec les cartes précédentes. Parce que même si
vous avez eu des difficultés. Et même si vous avez des petits tracas, sachez que ça s'arrange et que vous allez recevoir une aide du divin, de l'univers, de vos guides. Et on veut vraiment vous rappeler que vous êtes soutenu pendant toute cette période qui peut-être est un petit peu plus difficile pour vous. Donc c'est vraiment une carte magnifique ça, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. Alors je vais lire le petit message qui est associé, j'aime beaucoup, souvent ça récapitule bien le tirage. Alors je vais prendre le livre. Il est ici. Et donc c'est la carte 48. Alors, aide divine. La syllabe sacrée Om est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée Om. Om est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. Petite interruption de batterie. On va essayer de faire vite que ça coupe pas. Donc j'en étais ici, première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. Ça c'est top. L'utilisation du son Om est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné ou tout être divin par qui vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance. Attirer à vous l'aide divine facilite et augmente votre connexion à votre voix divine, ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant les périodes d'incertitude et de défis. Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie. Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui résident au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonnent au travers de vastes univers et se retrouvent contenus dans le divin son Om. Vous êtes invité à chanter ou écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Très beau message, j'adore vraiment les messages aussi qui sont transmis. Et puis on est aussi, alors petite parenthèse, mais aussi avec l'oracle sacré Divinome. Si vous le possédez, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Ces symboles de géométrie sacrée vont vraiment vous permettre justement cette transformation vibratoire que vous pouvez avoir besoin en ce moment, dont vous pouvez avoir besoin en ce moment. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'oracle, à vraiment utiliser en cette période, en plus avec cette puissante nouvelle lune, c'est l'occasion aussi de faire vos demandes. Voilà mes belles âmes pour le Bouddha, on passe maintenant à la suite. Si vous avez choisi le chat égyptien, eh bien ce tirage est fait pour vous. Donc on commence avec l'oracle sacré Divinome et sa première carte, qui est la carte numéro 51. Qui ici vous parle de changements importants que vous allez vivre et qui peuvent concerner les différents domaines de votre vie. Ces changements ne sont pas toujours simples à vivre, hein. J'ai le sentiment que ce sont des changements en plus qui sont attendus. Peut-être que ça fait un moment maintenant que vous attendez que les choses changent, mais peut-être aussi devez-vous choisir de changer. C'est ce qu'on me dit pour vous. Ça peut partir finalement d'une décision à prendre pour vous, qui vous mènera à ces bouleversements même, hein, à ces changements importants, mais qui n'en seront au final que bénéfiques pour vous. Le changement peut faire peur, le changement peut justement vous faire peur et vous paralyser et vous empêcher d'agir. Et là au contraire, ce qu'on vous dit, c'est de continuer, de persévérer, d'écouter votre cœur pour prendre les bonnes décisions, parce que les changements à venir, même s'ils vous demanderont de l'adaptation, seront bénéfiques pour vous. Et en plus de ça, vous mèneront petit à petit vers la réalisation de vos désirs et vers la concrétisation de vos souhaits. Vous êtes sur le bon chemin, il faut juste que vous puissiez maintenant accueillir au mieux ces changements et que vous puissiez vous préparer, peut-être mentalement ou émotionnellement, à traverser cette période et qui, je le répète encore une fois, mais c'est très important, sera des plus positives en fin de compte. À côté de ça, vous avez la carte numéro 37. Cette carte 37, elle peut vous parler aussi de tout ce qui est en lien avec les distances. On peut vous parler de changements aussi en lien avec l'étranger, si vous avez des projets à l'étranger, quelque chose qui pourrait se concrétiser dans ce sens-là, comme un déménagement aussi peut-être, ou un projet de voyage.
ou cette notion aussi de distance hors frontière. Moi, ça me fait penser tout de suite à passer de l'autre côté, hein. Vous vous en doutez. Donc peut-être aussi que vous avez pour projet de renforcer votre intuition, votre médiumnité, vos capacités médiumiques, à passer, voyager de l'autre côté. Et si vous vous entraînez à ça, et si c'est ce que vous recherchez, eh bien vous pourriez avoir la bonne surprise de voir vos capacités se développer, évoluer, se transformer vers quelque chose de plus positif. De façon générale, c'est aussi une carte qui peut vous parler d'une personne qui vient de loin, que ce soit géographiquement ou dans le temps, qui revient dans votre vie. Alors ça peut être une personne du passé, hein, dans le temps, donc plutôt, donc il y a plutôt un moment en tout cas, ça peut être concernant une relation sentimentale aussi, une personne qui revient dans votre vie, avec qui peut-être vous prendrez conscience finalement que cette personne ne fait plus partie des énergies dont vous avez envie, ne fait plus partie des énergies que vous vibrez, j'ai envie de dire, actuellement, hein, parce que justement vous êtes dans cette période de transition, pardon, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous tourner vers quelque chose de meilleur, vers un avenir meilleur, et justement le fait de changer, là, tout ça, de pouvoir vraiment passer dans une autre dimension aussi, j'ai envie de dire, eh bien ça peut vous pousser à prendre les bonnes décisions pour ce qui est notamment en lien avec des relations aussi toxiques. On parle de ça pour vous, peut-être couper les liens, c'est pas toujours évident ça, mais ça peut être nécessaire aussi pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent d'une personne qui habite loin de vous, peut-être que vous serez amené à revoir ou avec qui vous serez amené à échanger, de la famille, des amis ou des proches, qu'importe. Ça peut concerner aussi ce type de nouvelles. Dans tous les cas, il peut y avoir aussi cette notion de personne qui revient et qui vous bouleverse, hein, qui vous bouleverse. Dans ce cas-là, il faudra vous écouter. Ne vous mettez pas la pression avec ce que peut vous dire votre entourage. On me dit de vous le dire, l'important, c'est de vous recentrer sur vous et de n'écouter que vous. À côté de ça, vous avez la carte avec l'oracle Sacré-Cœur, moment cocooning. Cette carte, je l'adore, cette carte. Je l'ai fait avec plein de petits détails. C'est ce qui représente aussi, à mon sens, les moments sympas. J'avoue que j'adore les gâteaux aussi. Les gâteaux, le petit café ou le chocolat chaud, c'est sympa. Et là, avec cette carte, on vous invite à prendre du temps pour vous, mes belles âmes, à profiter justement peut-être de cette période de transition où c'est un petit peu difficile de prendre certaines décisions, à souffler un peu, lever le pied, on vous le dit, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, et ça vous permettra de vous recharger en énergie et du coup d'être plus prêt ou prête à accueillir ces changements qui viennent à vous et aussi avoir plus d'énergie pour prendre des décisions parce qu'il en faut de l'énergie. Mais avant ça, il faut vous ressourcer. C'est peut-être pas le bon moment tout de suite pour vous d'entreprendre certaines décisions qui auront un impact conséquent sur votre vie. Le moment aujourd'hui j'allais vous dire au lâcher prise et c'est la carte qui suit. C'est vraiment ça, lâcher prise et vraiment pouvoir accueillir au mieux ces bonnes énergies dont vous êtes capable largement de vous imprégner tout seul. Alors c'est des moments que vous pouvez partager bien sûr, qui peuvent vous faire du bien aussi, qu'on vous annonce, mais c'est aussi prendre du temps pour vous seul. Et ça compte pour vous, on me dit de vous le dire. Et puis pour terminer avec l'oracle de Ganesh, eh bien on vous parle donc de lâcher prise. Lâcher prise, ces tracas, ces soucis que vous vous faites, ils n'ont pas tant d'importance que ça, croyez-moi. C'est ce qu'on me dit et c'est ce qu'on me répète de vous dire, c'est très important. Lâcher prise, ça va s'arranger. Qu'importe la situation délicate dans laquelle vous êtes, ne vous en faites pas. Vous allez trouver des solutions et ça va s'arranger, vous allez pouvoir agir. Mais avant tout, comme je le disais tout à l'heure, lâchez prise. Prenez du temps pour vous, mes belles âmes, c'est vraiment indispensable. Alors je vais lire le message qui est associé. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup l'oracle de Ganesh pour le message qu'il y a dans le livre. Et donc avec la carte 2, on y est. Lâcher prise. C'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer après les défis et divers enseignements que la vie a récemment placés sur votre chemin. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid. Il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. De brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter vos niveaux d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Cela vous préparera pour un nouveau départ.
Quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, des temps de récupération et une bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour vous guérir le corps, réinitialiser votre esprit et conserver une attitude positive. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre du temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer des changements, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vos idées plus claires. Super, j'adore. Bon, bah, vous voyez, tout est résumé finalement. Ce que j'aime beaucoup aussi, encore une fois, avec ce livre, je prends toujours les petits messages à la fin avec cet oracle parce que bah, ça résume super bien. On parle de changement, de transition, de prendre du temps pour vous, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est un beau message. Voilà mes belles âmes pour ce tirage. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vibre, si ça résonne avec vous. Merci pour vos partages. On passe à la suite. On continue maintenant avec les plumes. Donc si vous avez choisi les plumes, eh bien ce message est fait pour vous. On commence donc avec la première carte de l'oracle Sacré Divinum. Et donc c'est la carte numéro 18. Cette carte 18, eh bien, elle vous parle d'une période de solitude. Peut-être qu'en ce moment vous vous sentez assez seul, avec l'impression de porter pas mal de poids sur vos épaules. C'est une carte aussi qui peut vous parler d'isolement. Peut-être que vous vous sentez isolé. Outre cette période de confinement, ça peut être intérieurement, vous vous sentez peut-être emprisonné dans un corps qui ne vous convient pas, ou dans une vie qui ne ressemble pas à celle que vous aimeriez vivre. Il y a ce sentiment d'isolement, de solitude. On vous explique ici que vous portez déjà beaucoup trop de poids sur vos épaules et qu'il est temps de vous en libérer. Vous ne pouvez pas porter tout ça toute seule ou tout seul. C'est vraiment important que vous puissiez vous décharger de ce poids, quitte à le partager avec vos proches, qui sont là aussi pour ça, c'est de vivre avec vous. C'est important que vous puissiez en tout cas accepter qu'on vous aide. C'est le message qu'on souhaite vous passer aujourd'hui. Acceptez de l'aide et soyez conscient que cette situation peut-être difficile que vous avez vécue jusqu'à maintenant ou que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre très prochainement, eh bien ne durera pas. À partir du moment, bien sûr, où vous continuerez d'agir dans le sens de vous en sortir. À côté de ça, vous avez la carte numéro 4. Et cette carte numéro 4, eh bien, elle vous parle de communication, elle vous parle de nouvelles. On vous encourage à vous exprimer, peut-être à vous exprimer sur ce que vous ressentez. D'ailleurs, si vous vous sentez seul, on me dit de vous dire que vous ne l'êtes pas. Il y a des personnes là-haut qui veillent sur vous, peut-être un défunt en particulier, celui ou celle à qui vous pensez maintenant, et également vos guides. Il y a en tout cas pas mal de personnes qui veillent sur vous et qui font que vous n'êtes pas jamais, j'ai même envie de dire, jamais complètement seul. On vous encourage à communiquer, à vous exprimer. On vous dit ici que vous aurez l'occasion justement peut-être de mettre certaines choses à plat, ou peut-être de communiquer sur un sujet aussi qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous permet de sortir un petit peu d'une routine qui peut être difficile aussi pour vous, qui vous isole, qui vous renferme. En tout cas, il y a cette possibilité, on montre aussi, donc oui, c'est en lien avec votre chakra de la gorge, de travailler sur votre chakra de la gorge, peut-être aussi justement en regardant ce symbole de géométrie sacrée, ce puissant symbole qui émet des vibrations très très particulières. Pouvoir justement travailler aussi sur votre communication, sur votre façon de dire les choses, peut-être en ayant un petit peu plus de tact, ou simplement en acceptant d'ouvrir votre cœur, même si c'est pas toujours évident, on peut avoir peur des répercussions. Mais là, c'est important que vous puissiez vous ouvrir. En tout cas, c'est aussi ce qu'on veut vous faire passer comme message. C'est que là, vous allez entrer dans une période d'ouverture. Vous allez vraiment vous ouvrir au monde. Vous allez vous ouvrir à ce qui se présente à vous. Et ça, c'est ce qui va beaucoup vous aider sur votre chemin de vie, notamment pendant cette période. Alors, c'est aussi une carte qui peut vous apporter des nouvelles. Vous pourriez peut-être avoir des échanges ou des communications avec une personne avec qui vous avez rompu contact, ou avec qui il y a eu des distances. Peut-être que ce sera aussi l'occasion de mettre certaines choses à plat. C'est une carte qui peut être annonciatrice de nouvelles. Et là, en l'occurrence, s'il y a une nouvelle à venir, j'ai le sentiment que ce sera peut-être une nouvelle qui n'est pas forcément simple à gérer et qui nécessitera en tout cas que vous puissiez garder votre sang-froid pour vraiment régler cette situation. Bon, même si ce premier tirage n'est pas forcément des plus positifs qui soient, parce qu'on vous parle quand même d'énergies qui sont assez difficiles, il faut voir le positif quand même
Et ce qu'on vous dit quand même à travers ces cartes et ce tirage, c'est que vous allez vous ouvrir et que vous allez vraiment pouvoir vivre aussi un renouveau. Bien sûr, on vous dit un petit peu, là, il va falloir vous bouger peut-être et faire les choses sans attendre, hein. Peut-être que vous avez trop attendu aussi. Donc le positif, c'est que vous allez trouver quand même des solutions. Ici, il y a cette notion de justice. Peut-être aussi que vous êtes concerné par une affaire de justice qui vous pèse en ce moment et que vous attendez des nouvelles. Peut-être que ces nouvelles, comme je vous disais juste avant, seront un petit peu difficiles à gérer. Mais vous trouverez des solutions. Il y a aussi cette notion de justice divine. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup porté. Il est temps maintenant que la roue s'inverse et que vous puissiez aussi recevoir. Il y a vraiment cette intervention du divin qui vient vous aider. Soyez attentifs et attentives, on me dit, aux signes qui sont sur votre chemin pour vous guider, pour vous aider à avancer et toujours à agir au mieux en accord avec vos valeurs. Ça, c'est important, je le répète, en accord avec vos valeurs. Pas celles de votre partenaire ou de votre ami ou de votre voisin, vos valeurs. C'est ça qui compte et c'est ça qui prime. Donc ne vous inquiétez pas, voyez, même s'il y a une période difficile que vous traversez ou qui est à venir, vous trouvez des solutions et la roue tourne pour vous dans un sens positif. Ensuite, vous avez la carte avec l'oracle de Ganesh, transformation personnelle. Elle est magnifique aussi cette carte, j'aime beaucoup. Eh bien, on vous parle de transformation. Vous êtes en train de vivre une transformation personnelle et j'ai même envie de dire spirituelle. Vous êtes en train de vous transformer. Cela peut être justement par des étapes difficiles que vous avez vécues récemment, que vous vivez ou que vous vivrez très prochainement. Mais l'important est de savoir que même si c'est bien souvent dans la douleur qu'on évolue, eh bien, il y a un but à tout ça, ce but d'évolution et de trouver aussi la paix. Et ça passe par votre transformation. Et ces étapes que vous traversez en ce moment, il faut que vous compreniez, mes belles âmes, que ça fait partie de votre transformation personnelle, que ça fait partie de votre transformation spirituelle, de votre évolution. Et qu'à l'issue de ce chemin, si vous arrivez à lâcher prise et à prendre conscience que rien n'arrive par hasard et que tout ce qui peut se présenter pour vous, et même les situations difficiles sont là pour faire résonance avec vous, vous montrer comme un miroir ce sur quoi vous devez travailler, eh bien le résultat de tout ça, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'harmonie et c'est la tranquillité. Donc vous êtes quand même en bonne voie. Si vous aviez des doutes sur ça, soyez rassurés, vous êtes en bonne voie et en bon chemin pour le bonheur, même s'il y a encore des étapes à passer. Il faut aussi que vous accueilliez et que vous acceptiez que vous méritez ce bonheur-là, et ça passe par cette transformation. Alors je vais vous lire le message qui est associé. J'aime beaucoup les messages, je répète tout le temps, hein, mais j'aime beaucoup les messages de Ganesh. Donc 35, 35, 35. On est ici. Transformation personnelle. Votre âme vous assiste dans la création de changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie. Ganesh vous montre les cieux, vous encourage à être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles opportunités de croissance pour votre esprit. Écoutez votre petite voix intérieure, vous avez peut-être ressenti un fort désir de découvrir ou de retrouver un certain sentiment de sens, d'inspiration, d'avoir un but dans votre vie. Il est probablement temps pour vous de faire d'importants ajustements à votre vie. Ils vous aideront à vous transformer, passant de l'ancien au nouveau vous. Vous y gagnerez un regard neuf et frais sur la vie. C'est le moment idéal pour honorer qui vous êtes ou qui vous souhaitez devenir. Ne cherchez plus à suivre une routine qui n'a plus aucun sens pour vous. Vous faites actuellement l'expérience d'une profonde transformation spirituelle qui donne un but et plus de sens à votre vie, et cela va complètement renouveler votre énergie. Éliminez de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerez d'entraver ce changement. Prenez conscience que certaines de vos activités vous ont jusque-là servi de béquille ou de distraction, vous tenant éloigné de ce qui est réellement important. Laissez la voie libre au changement et soyez assurés qu'une période de calme et de stabilité s'ensuivra. Vos prières ont été entendues et vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être. Ganesh vous rappelle à votre destin. Très beau message qui, une fois de plus, résume bien tout ce qu'on vient de dire, je trouve. Restez confiants et confiante et ne craignez pas la suite et gardez à l'esprit que du positif vient à vous et que vous êtes capable de prendre votre vie en main, vous êtes capable de choisir aussi votre destinée. Voilà mes belles âmes, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette guidance, si elle a résonné avec vous, si elle vous a parlé, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. On passe maintenant à la suite. On termine maintenant avec l'ange. Donc si vous avez choisi l'ange, eh bien ce message est fait pour vous.
Et donc on commence avec la première carte issue de l'oracle sacré Divinum. Et c'est la carte numéro 43. Et cette carte 43, eh bien elle vous parle de santé. Elle vous parle aussi de ce besoin de vous reposer. On vous explique ici que vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Vous avez dépensé beaucoup plus d'énergie que ce que vous avez pu en récupérer. Alors c'est une carte aussi qui peut vous parler de certains problèmes de sommeil. Peut-être que vous vous sentez très fatigué, que vous avez tendance à mal récupérer quand vous dormez. Et donc finalement, cette fatigue, elle s'est accumulée. Elle s'est accumulée, elle pèse de plus en plus, et elle vous empêche d'être au summum de votre vitalité et de vous sentir vraiment bien. Donc ici, on vous encourage dans un premier temps à vous reposer, à vous ressourcer. C'est important vraiment de pouvoir retrouver cette espèce de cohésion des énergies. Puis y avoir aussi, on montre ça, oui c'est particulier ça, on montre un petit peu comme une espèce de dualité. Peut-être aussi qu'il y a une dualité intérieure qui d'un côté eh bien, vous pousse vers quelque chose, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, peut-être que vous avez envie de réaliser quelque chose, d'atteindre un objectif bien précis, mais que vous avez du mal à l'atteindre parce que justement vous êtes en manque d'énergie, vous vous sentez fatigué. Il se peut aussi que cette carte vous parle de petits problèmes, quelques soucis de santé. Hein. Il est possible que vous traversiez une période avec peut-être des inquiétudes concernant votre santé, peut-être des analyses à faire, peut-être un médecin à avoir ou euh, des, des réponses que vous attendez en lien avec des examens que vous avez pu faire. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Hein. Ça peut être une période un petit peu délicate pendant laquelle vous vous souciez de votre état de santé. Si c'est le cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Les choses vont pouvoir se remettre en ordre, même s'il va vraiment falloir que vous puissiez prendre plus de temps pour vous. L'idée, dans un premier temps, c'est vraiment de reprendre une certaine vitalité. Et votre santé, finalement, elle est vraiment au cœur de votre tirage, là, quand même. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. C'est important de vous occuper de votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. On va voir la carte à côté. À côté, vous avez tiré la carte numéro 52. Finalement, elle est assez liée, hein, cette carte 52, puisqu'on vous parle ici bien, de bien-être, de détente, de ce besoin de vous ressourcer. Donc on est vraiment avec des cartes qui se rejoignent totalement, vous voyez. On vous parle vraiment de ce besoin bien, de profiter de certains moments de bien-être, de retrouver aussi ce bien-être. Peut-être que vous avez mis votre bien-être de côté, peut-être pour certaines personnes aussi, et dans ce cas-là, il est important de retrouver ce bien-être juste pour vous. Vous avez besoin de temps pour vous. Et on vous explique à travers ce tirage que vous allez avoir la possibilité, dans les jours, les semaines à venir, la possibilité de justement pouvoir retrouver ce bien-être, de pouvoir vous reposer et de partir d'un bon pied. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez prendre en compte euh, aussi l'aspect, alors ça c'est aussi particulier parce qu'on parle on parle aussi de la vision des choses. Peut-être que vous avez des pensées parasites, que vous ruminez beaucoup. Et dans ce cas-là, c'est vraiment important de chasser tout ça. Encore une fois, il faut vous ressourcer. Aller dans la nature, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à vous ressourcer. En tout cas, sachez que vous allez avoir la possibilité, mes belles âmes, d'avoir une amélioration de votre état de santé à partir du moment où aussi vous acceptez d'aller mieux. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors je rajouterai peut-être une dernière chose, parce que là aussi on parle de tout ce qui est, on montre le cœur, le chakra du cœur, les émotions fortes. Peut-être que vous avez des émotions fortes dernièrement, ou peut-être que vous vivez des émotions fortes en ce moment, ou peut-être que ce sera à venir dans les jours, les semaines à venir. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va vous toucher droit au cœur. Ça peut concerner aussi votre vie affective, peut-être que ce ne sera pas évident. Mais dans tous les cas, il ne faut pas vous laisser aller. Il faut que vous puissiez rester, on me dit, courageux ou courageuse, comme vous savez l'être, pour continuer d'avancer sur votre chemin. Parce que la vie n'est pas finie et vous allez encore en vivre des belles choses. Croyez-moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez encore avoir cette possibilité de vivre pas mal de belles choses. Et on me dit que vous le savez au fond de vous. C'est quelque chose que vous ressentez, que vous savez. Mais peut-être que vous allez entrer dans une période où vous ne vous l'autoriserez pas vraiment. Et donc ce serait important d'autoriser ce bonheur pour aussi l'attirer à vous. Voilà pour les premiers messages. À côté, avec l'oracle Sacré-Cœur, eh bien, on est toujours un petit peu sur ce schéma-là. Hein. On vous parle de décalage énergétique. Hein. Moi, ça fait penser à la dualité dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pourrez vous sentir en décalage entre ce que vous avez envie de faire, entre ce que vous souhaitez concrétiser, et puis finalement ce que vous vivez actuellement. Ça peut être difficile. Vous pourriez ressentir ce décalage énergétique et ça pourrait vous peser quand même pas mal. Ce serait important de travailler sur vos énergies. Peut-être aussi que vous êtes en train de travailler sur vos énergies, que ce soit grâce à l'oracle sacré Divinum et ses symboles,
Pour rappel, il a deux utilisations, hein, le côté prédictif, mais aussi pour travailler sur vos énergies. Ou peut-être que vous êtes suivi pour des soins, des choses comme ça. Ou peut-être même que vous avez participé aux soins collectifs aussi que j'ai organisés aujourd'hui. Dans ce cas-là, c'est super parce que je ne doute pas que ça vous fasse beaucoup de bien. Parce qu'on vous explique de ce besoin de vous réaligner au niveau énergétique, hein. C'est important de vous réaligner, de vous recentrer. Peut-être aussi de ne pas vous fixer des objectifs trop hauts, ou des objectifs qui finalement ne vous correspondent pas vraiment ou ne correspondent pas vraiment à ce que vous souhaitez. On me remonte cette image avec le cœur là. Peut-être que vous idéalisez une relation ou que vous êtes célibataire et que vous aimeriez vivre telle ou telle relation, mais peut-être tout simplement que c'est pas le bon moment pour vous aussi et que vous avez juste dans un premier temps besoin de faire le deuil et de pouvoir vraiment vous ressourcer pour ensuite voir ce qu'il en viendra plus tard. Donc c'est important vraiment, en tout cas de façon générale, de travailler sur vos énergies, hein, de pouvoir vraiment vous recentrer, vous réaligner avec votre objectif, mais aussi avec le divin, avec l'univers, renforcer cette connexion que vous pouvez déjà avoir avec l'univers pour vous sentir plus apaisé, plus calme et en meilleure santé. Parce que vous le savez, sans la santé, eh bien, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. C'est vraiment très très important. Et donc associé donc, à ce tirage, la dernière carte avec l'oracle de Ganesh, eh bien, on est toujours, hein, toujours dans cette notion de, voilà, de guérison. On est dans cette notion de santé, de travail intérieur, peut-être de travail d'introspection aussi qu'on vous encourage à faire. On vous explique aussi que si vous avez déjà fait ce travail énergétique, que vous avez déjà passé cette période-là un petit peu compliquée, peut-être ne serait-ce qu'un gros état de fatigue au niveau de votre santé, eh bien vous allez vers un chemin de guérison. On vous explique que d'une part, si vous êtes dans cette période, il est important de pouvoir en sortir et d'en guérir pour avancer. Et que si vous l'avez passé, eh bien vous êtes en bonne voie vers une guérison certaine qui vous apportera aussi beaucoup de bien-être, hein. On y revient, beaucoup de bien-être, beaucoup de détente. Et aussi, du coup, vous allez attirer beaucoup de choses bien plus positives dans votre vie. Des événements, des situations, des personnes qui vous aideront, qui vous guideront et qui vous permettront de vous réaliser progressivement. Et aussi de vous aligner, hein, avec votre mission de vie, votre mission d'âme, hein. On parlait de décalage énergétique, et là justement, il y a toujours cette possibilité, hein, en tout cas c'est ce qu'on me dit de vous dire à travers cette carte qui ressort maintenant, c'est qu'il y a cette possibilité pour vous de guérir. Tout n'est pas fini. C'est vraiment un message qui ressort pour vous. Donc, mes belles âmes, gardez en tête que votre guérison intérieure est en cours, même si vous traversez justement des étapes difficiles, eh bien c'est ce qui vous permet d'évoluer et c'est ce qui, même si ça peut paraître bizarre, c'est ce qui au fond de vous aussi guérit votre âme. Ça guérit votre âme, ça guérit toutes ces blessures aussi peut-être karmiques, hein, par le biais d'autres événements que vous vivez qui peuvent être douloureux mais qui parfois sont nécessaires pour vraiment vous décrocher, lâcher prise et vous libérer vraiment j'allais dire, de certaines dettes karmiques aussi, hein. C'est pas un travail facile, mais après ça, vous êtes en bon chemin pour la guérison et pour vraiment accueillir tout ce qu'il y a de mieux à vous. Donc c'est quand même un message que j'ai envie de vous transmettre et qui pour moi ressort en étant très positif. Même si c'est vraiment un conseil aussi qu'on souhaite vous apporter aujourd'hui, de continuer, de persévérer parce que vous êtes sur la bonne voie et parce que même si c'est pas simple, eh bien vous ne lâchez pas, vous continuez de vous battre et de façon générale en sortant même de ce thème, de ce sujet qui est autour de la santé, en continuant, en persévérant, même si bien sûr ça passe par un meilleur état de santé, plus de motivation, moins de fatigue, eh bien vous allez réussir. Qu'importe l'objectif que vous avez, qu'il soit professionnel, sentimental, personnel, familial, qu'importe, vous réussirez, mais il faut d'abord passer par cette période de guérison. Je vais lire le message qui est associé. Je le répète une fois de plus, mais j'aime beaucoup les messages de l'oracle de Ganesh qui souvent résument bien les guidances. Alors, la carte 36. Guérison. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ganesh est ici représenté siégeant sur un paon. Les plumes de paon sont utilisées dans maintes remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce, dans de nombreuses traditions et cultures à travers le monde. Il est dit qu'elle contiendrait une énergie médicinale spirituelle
Bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer équilibre et guérison dans leur vie. Les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. Il est facile de se laisser happer par le quotidien et un sentiment général de manque. Mais souvenez-vous que vous avez été créé à partir de la perfection de la lumière et de l'amour divin. Votre corps physique n'est qu'une coquille recouvrant votre âme. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre, de façon autonome. Voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel sans accuser qui que ce soit ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Très beau message. Bon, j'adore, puisqu'une fois de plus, ça résume bien. Et c'est vraiment en tout cas des beaux messages qu'on souhaite vous passer à travers cette guidance. Ne vous découragez pas. Restez confiant et confiante. Occupez-vous de vous. Là, vraiment, en tout cas, ce qui ressort pour ce tirage, c'est une priorité. On me dit de vous dire, pardon, faites de vous une priorité, parce que vous êtes la priorité. Vous êtes la personne la plus importante aujourd'hui. Et c'est de vous dont vous devez vous occuper. Et ensuite, ne vous inquiétez pas pour le reste. À partir du moment où vous allez vous occuper de vous, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer aussi pour vous. Voilà mes belles âmes, dites-moi en commentaire si ce tirage, cette guidance vous a parlé, si elle a résonné avec vous, si elle a vibré. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. C'est toujours plaisant de lire vos retours. En tout cas, merci à tous et à toutes pour vos gentils messages et pour vos partages et pour votre bienveillance. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et puis surtout, je ne le répéterai jamais assez, mais prenez bien soin de vous. Au plaisir, à bientôt pour une prochaine guidance.